أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم. Après l'incident qui a amené Binyamin à être emprisonné et accusé d'avoir commis le vol, et lorsque les frères de Youssouf alayhi salatu wassalam avaient pris cet engagement avec leur père de le ramener et qu'ils ont vu que le roi a refusé leur décision car les faits ont été prouvés, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. Lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de convaincre Minhu, Youssouf alayhi salatu wassalam, ils ne savaient pas que c'était lui à ce moment, mais lorsqu'ils ont perdu tout espoir de le convaincre, khalasu najiya, ils se sont retirés pour se concerter, pour faire mashwara, et le plus grand parmi eux, l'aîné, alors qala kabiruhum, l'aîné, cet indice qu'il s'appelait Yahoudha, ou alors certains mufassirun alayhim rahma disent que ce n'est pas forcément l'aîné, mais c'est celui qui avait le plus de sagesse, ou alors c'est celui parmi les frères qui était le plus réputé. Il leur a dit alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Vous savez pertinemment que Yaqub alayhi salatu wassalam, votre père, a pris de vous un serment devant Allah, un engagement devant Allah, et avant cet incident également, la promesse que vous avez faite et que vous avez manqué au sujet de Youssouf alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire dans le premier cas également, ils avaient promis à leur père قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Dans le premier incident également, ils avaient promis à leur père
de ramener Youssouf alayhi salatu wassalam sain et sauf, et dans ce deuxième cas également. Et c'est la deuxième fois que ça se produit au sujet, à propos d'un fils de Yaqub alayhi salatu wassalam. Donc comment allons-nous présenter cela? Comment allons-nous justifier cela face à notre père? Et le plus grand, l'aîné parmi eux, selon les différents avis qui ont été mentionnés, soit celui qui avait plus de maturité intellectuelle, ou alors, comme nous l'avons dit, celui qui était le plus âgé. Certains disent qu'il s'appelait Roubil, celui qui était plus âgé. Donc lui, il dit Falan abraha al-arda hatta ya'adhana li abi aw yahkum Allahu li. Je ne vais pas quitter ce pays. Alors, depuis Canaan, ils sont venus en Égypte, et il dit que je ne quitterai pas la terre d'Égypte hatta ya'adhana li abi, jusqu'à ce que mon père m'en donne l'autorisation. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit jusqu'à ce que Yaqub alayhi salatu wassalam envoie un émissaire pour m'informer que je peux retourner, ou alors aw yahkum Allahu li, ou alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala me le permette, il prenne la décision à mon sujet et me le permette. Aw yahkum Allahu li, Allama ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, il dit que ça peut vouloir dire qu'Allah ta'ala ramène mon frère vers moi, c'est-à-dire que je peux ramener Binyamin vers Yaqub alayhi salatu wassalam, ou alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne une décision. Ça peut être la mort, mais en tout cas je ne quitterai pas l'Égypte, je resterai là. Wa huwa khayrul hakimin, et certes Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des juges. Dans les versets du Saint-Coran et Karim, après la fin des récits, Allah subhanahu wa ta'ala souvent mentionne ses sifat, mentionne ses attributs. C'est ce qu'on appelle dans la rhétorique at-tavyil. Et les ulama nous disent qu'il y a beaucoup de leçons à retirer de cette conclusion. Par exemple, ici, wa huwa khayrul hakimin, dans le verset 82, qui viendra Inch'Allah dans un instant, Allah Azza wa Jal dit Innahu huwal alimul hakim. Et ce sont là l'objectif principal sur lequel on devrait porter notre attention. Il y a d'une part le récit et il y a la morale du récit. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Et dans ce récit de Youssouf alayhi salatu wassalam, nous l'avions vu précédemment à plusieurs reprises, il y a la force dans la croyance dans le taqdir, le destin. Dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens La yablughu al-abdu haqiqat al-iman. Le serviteur n'atteindra pas la réalité de la foi jusqu'à ce que, dans le hadith il est mentionné une partie, tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, qu'on ait une foi complète dans le destin, bien ou mal qui nous atteint. Et la croyance, un des bienfaits, un des grands bienfaits dans le destin, dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Lors d'un échec, que cela ne nous amène pas au désespoir, que cela n'entraîne pas en nous une tristesse extrême qui nous fait perdre confiance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lors d'une réussite également, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, que cela ne crée pas en nous l'orgueil. Ici, le frère de Youssouf alayhi salatu wassalam, en disant wa huwa khayrul hakimin, il montre cette conviction dans la décision d'Allah. Et notre iman sur Allah subhanahu wa ta'ala implique également, au-delà de notre croyance sur le dhat d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah il est unique, Allah subhanahu wa ta'ala il est unique dans ses attributs également. Wa huwa khayrul hakimin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prend une décision, certainement cette décision est la meilleure pour nous, bien que parfois
en apparence, on ne comprenne pas immédiatement les sagesses et les bienfaits de cette décision. Ensuite, il nous dit « Irji'u ila abikum » donc le frère l'aîné, du moins selon les différentes interprétations qui ont été données, « Irji'u ila abikum » retournez vers votre père, « Faqulu ya abana » et dites-lui « Ô notre père, inna ibnaka saraq » que certes, ton fils a donc volé. « Wa ma shahidna illa bima alimna » et nous n'avons pas pu témoigner, ou nous avons témoigné uniquement de ce que nous savons. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ et nous n'avions pas connaissance de l'invisible. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, il dit que وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ça peut vouloir dire lors du témoignage du vol, alors nous avons vu que la coupe du roi était dans les affaires de Binyamin, donc on était face aux faits. Ou alors, il dit également وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il a notamment énoncé 8 avis à ce sujet et il dit al-ghaib, ça peut vouloir dire la nuit. Yani, nous ne savons pas ce qui a pu se produire la nuit. Ou alors مَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ابْنَكَ يَسْرِقُ nous ne savions pas que ton fils aurait pu faire ça. Ou alors nous n'avons pas pu le protéger لَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَحْفَظَهُ فَلَا يَسْرِقُ de sorte à ce qu'il ne commette pas ce vol. Ou alors il nous dit encore que مَا كُنَّا لِغَيْبِ إِبْنِكَ حَافِظِينَ إِنَّمَا نَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ فِي مَحْضَرِهِ lorsqu'il était auprès de nous, alors nous l'avons surveillé, mais au-delà de ça, nous n'avons pas pu surveiller Binyamin. Mufti Mohammed Shafi rahmatullahi alayhi, quand il explique ce passage, il nous dit وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ que lorsque en apparence il y a une accusation qui est émise contre quelqu'un et que ce n'est pas de notre faute, alors il ne faut pas hésiter à énoncer la vérité. Nous l'avions vu dans l'histoire au début de Yusuf alayhi salatu wassalam, et il nous donne l'exemple d'un hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en i'tikaf et une de ses épouses, Safiya radiyallahu anha, est venue vers la masjid demander quelque chose. Il y avait des sahaba qui passaient, c'était la nuit. En apparence, même si les sahaba radiyallahu anhum ajma'in, après ils ont dit que au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment aurions-nous pu penser quelque chose comme ça? Mais en apparence, c'est une femme qui est venue voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était la nuit, et immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interpellés et leur a dit c'est Safiya radiyallahu anha. Alors les sahaba ont répondu mais à aucun moment nous avions eu une mauvaise pensée à ton sujet au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dam. Shaytan, il circule dans l'être humain comme le sang il circule, c'est-à-dire que parfois il peut nous amener à avoir certaines mauvaises pensées. C'est là que Mufti Shafi rahmatullah dit que si dans certaines situations quelqu'un n'a rien fait de mal, mais en apparence ça laisserait penser et que ça amènerait des mauvaises pensées dans l'esprit des gens, alors il y a la possibilité de s'innocenter et de dire que voilà la réalité des choses. Donc وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ et certes nous n'avions pas connaissance de l'invisible. Et pour argumenter leur innocence, ils ont dit à leur père وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ demande aux gens de la ville, de la cité qui nous ont accompagnés, كُنَّا فِيهَا qui était avec nous, وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا et la caravane également qui nous a accompagnés, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ et certes nous sommes parmi les véridiques. Et dans le premier incident, ils avaient également essayé de convaincre Yaqub alayhi salatu wassalam, mais lorsque ça s'est produit une fois, alors forcément la confiance diminue. Et à ce moment précis, puisqu'on parlait du taqdir, on parlait de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala,
à ce moment précis, contrairement au premier incident avec Youssouf alayhi salam, à ce moment il n'accepte pas. Et il dit قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. Ce que vous me dites, il ne l'affirme pas, mais il répond quand même en disant ce sont plutôt vos âmes, votre nafs qui vous ont inspiré cela, à savoir que le vol ne s'est pas produit. Alors, Malana Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi alayhi dit que comment est-ce possible qu'un prophète affirme quelque chose alors qu'il n'a pas en apparence de preuve. Et il dit que Yaqub alayhi salatu wassalam, il l'a fait ce qu'on appelle de manière ijtihadi, c'est-à-dire dans son raisonnement, mais il a pensé que certainement Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son cœur, parce que le moment était venu pour que la vérité éclate, Allah ta'ala a mis dans son cœur que sawwalat lakum anfusukum amra, ce sont vos âmes qui vous ont donc inspiré cela, et ce n'est pas la vérité. Alors ce n'est pas la vérité. Pourquoi ce n'est pas la vérité? Parce que il a pu penser que si un des frères est resté à l'arrière, c'était encore une fois parce qu'il y avait un plan, un mauvais plan de votre part. Donc c'est pourquoi il a dit ça. Sawwalat lakum anfusukum amra. Ou alors, il a su que réellement, il n'y a pas eu de vol. Car en réalité, il n'y a pas eu de vol. C'était kadhalika kidna li Yusuf. Allah Ta'ala a fait que Yusuf a placé la coupe dans les bagages de Binyamin. Et là aussi, il répète cette même phrase, fasabrun jamil. Je vais faire preuve d'une belle patience. Yani sabri, sabrun jamil. Et le sabr et jamil, dans la suite des versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il conclut également par cela en nous disant innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Le fait de faire preuve de patience. Les ulama nous disent que au-delà des innombrables vertus qui existent sur la patience, il y a 4 occasions où on devrait essayer de faire preuve de sabr. Premièrement, dans les actes d'adoration, ce qu'on appelle as-sabru ala ta'a, qu'on traduirait plutôt par la régularité, la constance dans les actions. Deuxièmement, lorsqu'on est confronté à certaines tentations, certains péchés, ça peut être un pot de vin, quelqu'un, il vous donne de l'argent pour commettre un acte interdit, ou alors d'autres tentations. Troisièmement, lors d'injustices qui sont subies. Et quatrièmement, le sabr, comme nous l'entendons habituellement, lors d'épreuves et de calamités. Dans les ahadith mubaraka et dans le Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont mentionné de très très grandes vertus concernant le sabr. Il nous dit par exemple innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. C'est Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser grandement ceux qui auront fait preuve de patience bighayri hisab, soit ça peut vouloir dire sans compter, ça veut dire va récompenser grandement. Et il est mentionné également lorsque vous avez des personnes qui sont éprouvées, qui sont testées, que ce soit à travers la maladie ou quelle que soit la forme de l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala protège, amin. Mais pour réconforter ces personnes, il y a plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous disent par exemple que le jour de Qiyamah, lorsque les gens de la afiya, les gens qui auront eu la santé, le bonheur, la tranquillité, la paix, ils n'auront pas eu de problème en apparence, lorsqu'ils vont voir les récompenses qui vont être attribuées aux ahlul bala, aux gens qui ont été testés. Lorsqu'ils vont voir ces récompenses exceptionnelles, monumentales, ils vont souhaiter à ce moment que leur peau ait été coupée par des ciseaux sur cette terre. Tellement la récompense est grande. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la patience 90 fois dans le Saint Coran et Karim. Alors, il ne faut pas chercher, il ne faut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala
accorde-moi la patience dans le sens où éprouve-moi, non. Mais il faut, lorsque la situation arrive, à ce moment-là, se réfugier dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle le tawakkul et ce qu'on appelle le sabr. Et c'est ce qui s'est passé ici pour Yaqub alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il le récompensera grandement. Alors, fasabrun jamil, une belle patience. Et ensuite, dans le verset qui viendra après, il va parler de Youssouf alayhi salatu wassalam. Alors les savants disent, mais lorsqu'il a fait preuve de patience, pourquoi ensuite, en apparence du moins, il a émis ces paroles qui laissent penser à une sorte de plainte? Et la réponse apparaît dans le verset du Coran en lui-même, à travers donc ce verset, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'une personne, inna lillah, est éprouvée, et que je fais dua avec Allah, et que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'est pas contradictoire avec la belle patience. Et il dit, Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous rassembler tous, c'est-à-dire Youssouf alayhi salatu wassalam, Binyamin, et également l'autre frère qui est resté là-bas, Innahu huwa al-alim al-hakim. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient et il est également al-hakim, il est le sage, c'est lui qui prend la décision. Et les ulama nous expliquent, encore une fois, comment se fait-il que pendant toute cette période, certains ont dit que Youssouf alayhi salatu wassalam est resté éloigné de Yaqub alayhi salatu wassalam pendant 40 ans. D'autres ont dit pendant 80 années. Pourquoi Youssouf alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas essayé, alors qu'il avait le pouvoir, il avait une autorité en Égypte, pourquoi n'a-t-il pas essayé d'aller voir son père? Qadhi Sanallah, Bani Patti, rahimahullah notamment, et d'autres mufassirun, ils disent parce que probablement par la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait fait comprendre que ce n'était pas encore le moment. Et likulli naba'im mustaqar, ça c'est une grande leçon. On parlait du taqdir tout à l'heure, que tant que le moment décrété par Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. Parfois il arrive que subhanallah, vous avez des personnes, Allah subhanahu wa ta'ala protège, amin, mais il y a différentes formes d'épreuves et cette vie est une vie d'épreuve. Ce n'est pas possible, c'est une vie d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le dunya ainsi. Vous avez des personnes qui parfois n'arrivent pas à avoir des enfants et subhanallah, 15 ans après parfois, plus de 15 ans après, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce bienfait. Car le moment n'était pas encore arrivé. Parfois, ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour se marier, ça peut être pour différentes choses. Tant que le moment n'est pas arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas encore inscrit cela dans le taqdir. Donc pour Yaqub alayhi salatu wassalam, regardez pourtant, comme pour Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait dua, Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhab al-alim. Allah ta'ala dit ensuite, Qala qad ujibat da'watukuma. Votre invocation a été exaucée. Les mufassirun disent 40 ans après. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a fait dua, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Combien d'années après, cette invocation s'est matérialisée par la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil ici, innahu huwal alimul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a, dirons-nous, son décret et les choses arrivent au moment voulu, écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qui s'est passé, vous imaginez, pendant 40 ans, certains disent pendant 80 années, innahu huwal alimul hakim. Et là, cet incident a réveillé cette tristesse en Yaqub alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire lorsque maintenant il a vu que Binyamin n'était plus là, cette séparation avec son fils, avec sa chair, ça a réveillé cette tristesse donc qu'il avait en raison de la perte de Youssouf alayhi salatu wassalam et watawalla anhum. Il s'est détourné d'eux et il a dit wa qala ya asafa ala Youssoufa, que mon chagrin est grand au sujet de Youssouf alayhi salatu wassalam, wa biyaddat aynahu, et ses yeux, alors si on traduit en raison de la tristesse. Certains mufassirun, certains commentateurs du Coran et Karim ont dit que sa vue a diminué. Et d'autres ont dit
qu'il a perdu sa vue. Fahuwa kadhim, et il s'est retenu. Alors Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, il a cité à travers l'explication de ce verset, il dit qu'on peut déduire, certains savants ont déduit, que lors de l'utilisation de cette parole, ya asafa ala Yusufa, cela nous fait comprendre que le dua inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est une particularité de cette ummah. Car si ce dua existait, alors Yaqub alayhi salatu wassalam aurait dit ce dua. Et dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est un moyen d'apaisement contre la tristesse, contre la perte d'un bien ou bien d'une personne. Allama Alousi rahmatullahi alayhi dit que dans cette phrase apparemment toute simple, Allah ta'ala a mentionné 10 vertus. Ulaika alayhim bashiris sabirin, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Il a expliqué environ 10 vertus de la récitation de ce dua. Et c'est un moyen très important de combattre, j'ai envie de dire, la tristesse. C'est-à-dire de se réfugier dans les doigts, se réfugier dans la salat. Alors vous avez ce doigt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire que notre conviction, de toute façon, dans tous les cas, nous appartenons à Allah et c'est vers lui nous allons revenir. Il y a un autre doigt également que les Sahaba rapportent du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils lisaient également abondamment ce doigt. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Hazan ou bien huzn, on peut lire des deux manières. Oh Allah, je te demande protection contre les soucis, al-ham, et contre le huzn. Et regardez la tristesse, la tristesse importante, j'ai envie de dire exponentielle, est telle que ça va amener également, subhanallah, un impact sur notre corps. Et la suite du verset, du moins qui viendra après, hatta takuna haradan. Une des explications de haradan, justement, c'est que cette tristesse a fait que tu es en train de perdre ton aql, entre guillemets. C'est-à-dire que cette tristesse, eh bien, elle a un impact sur toi. Ou alors d'autres ont dit que c'est en train de te faire vieillir. Parfois, vous voyez, Allah Ta'ala protège quand les gens sont pris par les soucis, quand les gens sont endettés, quand ils sont atteints par différents problèmes, calamités, on voit qu'ils ont pris, entre guillemets, un coup de vieux. C'est-à-dire que ce stress, cette tristesse absolue a eu un impact sur leur corps. Donc Yaqub alayhi salatu wassalam, ça a réveillé en lui cela, fahuwa kadhim, et il a essayé de contenir. Et là, lorsque les autres fils, ils ont vu, regardez, subhanallah, ils étaient pris, dirons-nous, par la maladie de la jalousie. Et on dit que, subhanallah, ça fait 40 ans ou 80 années. On va apprendre la vie de 40 ans. Cette même maladie, elle est toujours présente. Parce qu'à ce moment, ils disent « Tallahi ». Et on avait expliqué la dernière fois que la différence entre « billahi » et « tallahi », selon Allama Zamakhshari, c'est qu'on montre l'étonnement. Donc, ce sont dit avec étonnement. On prend qasam, le serment par Allah. « Tafta'u » yani « la tafta'u tadhkuru Yusuf » tu ne vas cesser encore, tu penses encore à Yusuf, tu ne l'as pas oublié, hatta takuna haradan, jusqu'à en dépérir ou en mourir. Alors on l'a dit tout à l'heure, haradan, ça peut être dans le sens où tu vas être atteint par cette tristesse ou cette extrême vieillesse, ou takuna min al-halikin, ou bien cette séparation de Yusuf alayhi salatu wassalam suscite tellement de tort en toi que tu vas être parmi les halikin, c'est-à-dire tu vas périr. Et là, Yaqub alayhi salatu wassalam, le remède, il se réfugie vers Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. C'est-à-dire, je me plains de mon déchirement et de mon chagrin envers Allah. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à lever les mains vers Allah. Il ne faut pas hésiter à avouer à Allah subhanahu wa ta'ala que mon cœur est brisé. Et d'ailleurs, il y a une parole qui n'est pas un hadith, wallahu alam, mais que les soufiyas, les saints de l'islam mentionnent, qui est la suivante. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait « Ana inda munkasiratil qulub » je suis auprès des cœurs brisés.
C'est-à-dire que les savants du tasawwuf expliquent également que lorsqu'une personne est attristée, il atteint beaucoup plus rapidement Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'il est dans la afiya. Parce qu'à ce moment, lorsqu'il se tourne vers Allah, à ce moment, le dua qu'il fait, la conviction avec laquelle il invoque Allah, tabarak wa ta'ala, ce n'est pas la même qu'une personne qui est dans la afiya. Donc ici, mais bien sûr, il faut demander la afiya. Encore une fois, il ne faut pas demander, espérer les tests et les épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salullah al-afiya. Allahumma inna nasaluka tamam al-afiya wa dawam al-afiya. Ma u'tiya ahadun shay'un ba'da al-yaqin shay'un khayrun min al-afiya. Comme qala sallallahu alayhi wa sallam, après le yaqin, la conviction en Allah, le plus grand bienfait que quelqu'un peut avoir, c'est la afiya, c'est-à-dire la santé, prospérité, tranquillité, etc. Mais si une situation se présente, alors bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, et je sais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. Alors qu'est-ce que Yaqub alayhi salatu wa salam il savait et que ses fils ne savaient pas? Les mufassiroun alayhim wa rahma, ils nous disent qu'il savait que certes Youssouf alayhi salatu wa salam il était encore vivant, ou alors il savait que le rêve que Youssouf alayhi salatu wa salam a fait et qu'il avait raconté au début, c'est une vérité, wa anna sanasjudu lahu. Donc il avait cette conviction. Ou alors d'autres disent également a'lamu min rahmatillah, j'ai conviction, a'lam, pas seulement connaître, savoir, mais j'ai conviction dans la miséricorde et le pouvoir d'Allah Ta'ala que vous n'avez pas. Et c'est ça qui fait la différence. Ensuite, puisqu'il avait cette conviction, il demande à ses fils, Ya baniya idhabu, allez-y, fatahassasu. Regardez, il avait tellement confiance à ce moment. Mais là aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Yaqub alayhi salatu wa salam, pourquoi est-ce qu'avant, il ne leur a pas demandé allez chercher Youssouf? Parce que le moment n'était pas encore venu. Donc maintenant, le moment est venu, le décret de la part d'Allah Ta'ala, idhabu, allez-y, fatahassasu min Youssoufa, allez chercher votre frère Youssouf et son frère Binyamin, et wala tayasu min rawhillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Innahu la yayasu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Ce ne sont que les personnes qui ne croient pas en Allah qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Manana Ashraf Ali Thani rahmatullahi alayhi et d'autres, ils nous disent justement que de désespérer en la miséricorde d'Allah, c'est du kufr. C'est-à-dire que c'est interdit, c'est haram pour un croyant, pour une croyante, de désespérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqanatu min rahmatillah. En aucun cas, jamais il ne faut désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive parfois, on a dit, les ulama nous disent que Allah tabaraka wa ta'ala ka wa'ada derhe an dernehihe. Il se peut que la promesse d'Allah prenne du temps à être réalisée, mais elle se réalisera. Et en aucun cas ne désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ar-Rahman, Huwa ar-Rahim, quelles que soient les ahwal, quelles que soient les situations, de faire preuve de patience, de faire dua. Subhanallah, on en a mentionné deux tout à l'heure, de faire sajda également, quand on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, de se réveiller la nuit, de faire qiyamul layl, de faire la sadaqa. Tout cela, ce sont des moyens afin qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que, à travers l'histoire donc de Yaqub alayhi salatu wa salam, et à travers ces épreuves également, ce sont des leçons qui renforcent notre conviction en Allah et qui doivent susciter en nous ces qualités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde la facilité et la afiya et qu'il nous donne la compréhension. Wa sallallahu ala nabil karim, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa